Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès du syndicaliste béninois Laurent Métognon et de ses co-accusés renvoyé au 27 juin 2018. Après avoir été auditionné ce mardi 19 juin au sujet de placements hasardeux, la séance a en effet été suspendue. Leurs avocats dénoncent une affaire politique. En Tanzanie, le gouvernement met en place un nouveau programme fiscal. À partir de ce mois de juillet 2018, les contribuables tanzaniens redevables envers l'État seront notamment exemptés d'intérêts et de pénalités, une mesure qui vise à stimuler la croissance des investissements et des recettes publiques. Et puis, retour sur la 9e session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain qui s'est tenue à N'Djamena au Tchad. Les comptes de l'exercice 2017 de l'institution ont été examinés, des comptes dont le résultat s'élève à 64 000 milliards francs CFA en 2017. Le procès de Laurent Métognon et de ses co-accusés a été renvoyé au 27 juin 2018. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale est accusé d'avoir effectué des placements risqués à la Banque internationale du Bénin, établissement qui était alors en difficulté. Les réactions divergent face à ce nouveau report de procès. Pour certains, il s'agit là d'une manœuvre politique. Explication, Lefty Ounou. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Métognon et co-accusé est à nouveau reporté. Les plaidoiries se poursuivront le 27 juin 2018. Ils ont comparu devant le juge dans la matinée de ce mardi 19 juin au tribunal de première instance de Cotonou. L'actuel président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a été auditionné. Pour rappel, il est reproché à Laurent Métognon d'avoir délibérément placé entre avril 2014 et octobre 2015 plus de 20 milliards de la CNSS à la Banque internationale du Bénin, une banque qui serait au bord de la faillite. J'ai dit ce que je savais. Et tout ce qui concerne la période où moi je suis président du conseil. Tout ce que je ne connaissais pas, je n'ai pas dit. Pour la défense, l'audition de l'actuel président du conseil d'administration de la CNSS permet de clarifier plusieurs aspects du dossier. Les avocats dénoncent toujours un acharnement contre le syndicaliste et ses co-accusés. La défense n'a peur de la comparution de personnes dans ce débat-là. Vous comprenez, c'est le parquet qui l'a fait comparaître. Nous aussi, on a fait comparaître nos témoins, mais c'est le témoin qui est venu comme témoin à charge. Mais vous avez vu, donc la défense l'a dépiécé. Ça prouve à suffire que le dossier Métognon, c'est un dossier monté en épingle pour abattre un homme. L'affaire remonte à novembre 2017. Laurent Métognon, secrétaire général des syndicats de l'administration des finances et ex-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, et 6 autres accusés sont poursuivis pour placement hasardeux de plusieurs milliards de francs CFA contre une rétrocommission dans une banque en difficulté. Depuis, les réactions s'enchaînent. Beaucoup dénoncent une affaire politique. Rendez-vous le 27 juin 2018 pour la suite du procès. Bilan controversé au Togo après la journée Togo mort, journée décrétée ce lundi 18 juin par la coalition des 14 partis de l'opposition. Des activités au ralenti dans les rues, mais peu suivies dans les administrations et dans les grandes entreprises. L'opposition voulait, à travers cette opération, dénoncer la répression systématique de l'exercice du droit constitutionnel de manifester. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les activités économiques ont tourné au ralenti ce lundi 18 juin à Lomé. Pour cause, l'opposition togolaise a appelé la population à observer une journée dite Togo mort pour réclamer l'exercice du droit constitutionnel de manifester. À Décan, centre-ville de la capitale, rares sont ces boutiques qui sont fermées. Beaucoup évoquent la situation économique peu confortable du pays. À Atikoudi, un des marchés les plus animés de la capitale togolaise, contrairement à ce que l'on observe à l'accoutumée, il est beaucoup plus aisé de circuler ce lundi. Cet appel de l'opposition à une journée sans activité économique reste diversement apprécié. Je viens de Badou. Nous sommes venus au marché. Il n'y a personne pour nous payer les tomates. C'est vraiment une perte pour nous. Vraiment, cette journée, c'est belle journée. Il n'y a pas de problème. On a trouvé qu'il n'y a que la sécurité. Tous les mois, ils sont ouverts la boutique ici. Dès qu'on tout ça marche bien, il n'y a pas de problème.
Même si tu viens au marché, il n'y a pas de place pour circuler. C'est seulement certains qui ont besoin d'argent qui sont venus. Mais d'autres ont décidé de ne pas venir au marché. Ils ont respecté le mot d'ordre de l'opposition pour que le pays change. L'appel à la journée dite Togo-Mort est l'une des conséquences de la crise politique que traverse le Togo depuis le 19 août 2017. Cette crise n'est pas sans conséquences sur l'économie réelle du pays. Un rapport de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo indique que plus de 71% des entreprises sont touchées par la crise sociopolitique au Togo. Il y a la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui a lancé une étude récemment, une étude sur un échantillon de 912 entreprises qui ont été recensées. Et par rapport à cette étude précisément, il y a 71,93% de ces entreprises qui ont déclaré avoir subi une baisse de leur chiffre d'affaires de 25 à 50% sur la période décembre 2017, c'est-à-dire sur le second semestre de l'année 2017. Selon le Fonds monétaire international, au deuxième semestre 2017, suite aux troubles sociopolitiques, le taux de croissance économique du Togo est estimé à 4,4% contre 5,1% en 2016. Pour 2018, on annonce un taux légèrement inférieur à 5%. Le gouvernement tanzanien a décidé d'instaurer un programme d'amnistie et d'allègements fiscaux, programme qui entrera en vigueur dès ce mois de juillet 2018. Objectif, recouvrir plus facilement les impôts impayés par certains contribuables tanzaniens et stimuler la croissance des investissements. Grâce à cette mesure, les autorités espèrent également augmenter de 10% le taux de conformité fiscale dans le pays. Le point avec Cheikh Omar Bandaogo. Pour une période de 6 mois, les contribuables tanzaniens redevables envers l'État seront exemptés d'intérêts et de pénalités. Ce sur la base du programme d'amnistie fiscale initié récemment par le gouvernement. À travers cette mesure, les autorités tanzaniennes visent une augmentation de 10% du taux de conformité fiscale dans le pays. Elles espèrent par la même occasion booster les revenus de l'État. Ça fait partie de la panoplie des mesures qui sont généralement prises par les États pour essayer de faire en sorte que la relation à l'impôt entre les citoyens les plus productifs soit apaisée et qu'on aille plus vers l'impôt parce qu'en général, il vaut mieux élargir le nombre de contribuables plutôt que de taper toujours sur les mêmes. Et présenter aujourd'hui un visage fiscal lisse est une manière d'attirer ces personnes-là, ces opérateurs économiques, du secteur intermédiaire et du secteur des PME pour qu'ils acceptent de payer et pour que les finances publiques se trouvent assainies. La seconde mesure envisagée par le gouvernement tanzanien est la réduction de 30 à 20% du taux d'imposition sur le revenu des sociétés spécialisées dans l'industrie pharmaceutique et les produits de cuir et désirant investir dans le pays. La Tanzanie est dans une grande dynamique de diversification. Vous savez qu'elle a un potentiel très important en gaz naturel, en hydroélectricité, en charbon. Aujourd'hui, permettre aux entreprises des autres secteurs de pouvoir également contribuer à la croissance et au PIB, ça fait partie des mesures qui ont certainement été évaluées comme pouvant entraîner une plus grande diversification de l'économie tanzanienne. On a une faible capacité de la population active. Or, comme vous voyez, il s'agit de secteurs qui peuvent drainer d'importantes ressources humaines. La mesure d'allègement fiscal devrait durer 5 ans à compter du mois de juillet 2018, date de début du prochain exercice fiscal. Elle devrait permettre de stimuler la croissance des investissements et des recettes publiques dans ce pays considéré comme l'une des plus fortes économies d'Afrique de l'Est. À noter que pour 2018, les autorités tanzaniennes tablent sur un taux de croissance économique de 7,2%. Au Tchad, la session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est clôturée ce 19 juin à N'Djamena. Au cœur de cette réunion, l'approbation des comptes de l'exercice 2017 de l'institution des comptes bénéficiaires avec un résultat net de 3,250 milliards de francs CFA pour un bilan total de 64,366 milliards de francs CFA. Néanmoins, certains pays peinent à tenir leurs engagements au titre de la libération du capital. Le reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamse-Fehem. La 9e session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds de solidarité africain s'est ouverte ce lundi 18 juin 2018 en N'Djamena.
À l'ordre du jour, l'approbation des comptes de l'exercice 2017 de l'institution financière. D'après les instances de gestion du Fonds de solidarité africain, les comptes de l'institution pour l'année 2017 ressortent un résultat net bénéficiaire de plus de 3,250 milliards de francs CFA avec un total bilan d'environ 64,366 milliards de francs CFA et des encours d'engagement hors bilan d'environ 41,655 milliards de francs CFA. C'est même extraordinaire ce que le fonds fait. Le fonds intervient pour nous permettre d'avoir des ressources et en même temps à dégager un résultat net de plus de 3 milliards. Quelles sont les institutions ou les entreprises dans nos pays africains aujourd'hui font un résultat net de plus de 3 milliards? Et en même temps, leur vocation première qui est celle d'assister les pays et les entreprises et les structures, les établissements publics et les entités autonomes d'avoir des ressources financières. Par ailleurs, certains panélistes regrettent le fait que la plupart des États membres du Fonds de solidarité africain n'ont pas honoré leur engagement de la libération du capital et de l'abondement du Fonds spécial de bonification de l'institution. Au 31 décembre 2017, les arriérés au titre de la libération du capital sont estimés à plus de 21 milliards de francs CFA. Il y a 5 tranches de 30 milliards chacune. La première tranche a été appelée, a été souscrit et partiellement libéré. La deuxième tranche également a été appelée, souscrite et partiellement libérée. C'est parce qu'il y a eu des accumulations d'arriérés de paiement au titre de ces 2 premières tranches que nous enregistrons aujourd'hui plus d'une vingtaine de milliards de francs CFA comme arriérés de contribution au Fonds de solidarité africain. Selon les 14 États membres du Fonds de solidarité africain, en 3 ans, le total bilan de l'institution a connu un bond de 193%, passant de 22,161 milliards de francs CFA en 2015 à 64,866 milliards de francs CFA en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.